Je vais te confier un secret. Comment j'ai retrouvé la femme sauvage en moi. Mais avant ça, j'ai envie de te partager quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir tout au long de ma vie. Lorsque j'étais enfant, on aurait pu me cataloguer d'enfant autiste à problème. J'étais sauvage, mais pas dans le bon sens du terme. En effet, dès mon entrée à l'école maternelle, je devais avoir 4 ans, 4 ans et demi, je me réfugiais sous le bureau de la maîtresse, je ne participais à rien, je n'allais pas en cours de récréation et je ne me mélangeais surtout pas avec les autres. Je n'ai pas trop de souvenirs de cette époque, mais j'en ai gardé longtemps une sorte de timidité maladive dans mon rapport avec les autres, que j'ai su dépasser. Je ne me souviens pas comment je m'en suis sortie, mais il est évident que je me suis fait violence. Je me suis retrouvée parfois dans des situations où la fuite était la seule solution pour moi, et ce, jusqu'à un âge avancé. Lorsque j'ai découvert la danse vers 45 ans, et puis lorsque j'ai lu ce magnifique livre « Femme qui court avec les loups » de Clarissa Pinkola Esté, j'ai commencé à retrouver la femme sauvage en moi. Ce livre a littéralement fait déclic dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire, retrouver la femme sauvage ? Beaucoup de femmes me demandent ce que c'est. Est-ce que c'est vivre seule en forêt, faire un clan de louves, hurler à la lune, montrer les crocs si on s'approche de trop près, dévorer ses ennemis ? Peut-être. Sauf que nous n'avons pas forcément envie de vivre ainsi, ni que notre vie établie ne nous le permette. Finalement, si nous nous demandons ce qu'une telle expérience pourrait nous apporter, ce serait sans doute de retrouver une part instinctive profonde que nous avons perdue, oubliée au fil de vie trop cadrée et enfermante. Ce serait retrouver le discernement indispensable à notre survie. D'ailleurs, ce que nous appelons nos échecs pourrait bien être à l'origine un manque de discernement. Ces expériences finalement ont été à chaque fois un apprentissage où nous avons retrouvé une part importante de nous-mêmes. Un discernement que l'on pourrait retrouver avec une forte intuition. Au sortir de cette expérience, nous nous sentirions plus forts, grandis, puissants, avec nos 3 qualités, instinct, discernement, intuition, comme outil de vie dans notre poche, comme la petite poupée de Vassilitsa, prêt à être utilisé lorsque c'est le moment. Montrer les crocs pourrait être « je protège mon environnement, mon intimité, mon lieu sacré, mon ventre, ma sexualité, ma direction de vie ». Hurler à la lune pourrait être « je sais qui je suis et je le montre ». Former un clan de louves pourrait être « je sais où sont mes frères et sœurs et je suis puissant, puissante en étant relié ». Dévorer ses ennemis pourrait être « j'ai toute conscience de mon ombre, je la connais bien, je la reconnais, je ne laisse plus quiconque la matérialiser devant moi, au prix de ma vie ». Alors, doit-on être agressif, agressive pour vivre comme un loup ? Non, absolument pas. Le loup n'est pas agressif de nature, il est en osmose avec son environnement. Il connaît la nature. Deux loups mâles qui se rencontrent se mettent à une distance qui leur convient et ils se regardent. Ils se hument, ils se sentent, ils se connaissent. Puis au bout de quelques instants, un des loups reconnaît instinctivement l'autre comme plus puissant. Il se met alors en position de soumission et tout est joué. Aucune bataille, pas de sang versé. Les 2 loups marcheront côte à côte en toute sérénité. Le loup dominant acceptera l'autre comme faisant partie de la meute et le loup dominé se sentira reconnu et accepté. Depuis 10 ans, je mets en place des journées contes dansés sur la base du livre « Femme qui court avec les loups », alliant la méditation du cœur, l'écoute, la danse libre, les arts créatifs, les danses sacrées et le cercle de parole. Je vous invite dans un voyage poétique et vibrant à la recherche de vous-même, dans la douceur, le plaisir, la beauté, la convivialité et la transmission. J'ai mis en place un cycle de 7 contes dansés exportables partout en France et pays francophones. Tu peux venir au conte qui t'attire ou faire le cycle entier. Ces contes dansés vont engager une transformation profonde et positive de ton être. Femme ou homme, tu es bienvenue.